Le cinéma francophone à la fête à Angoulême, une semaine de festival, 10 films en compétition et des dizaines d'avant-premières. Numéro spécial de À l'affiche aujourd'hui sur France 24. Bienvenue à tous et on retrouve tout de suite Sonia Patricelli sur place à Angoulême. Alors Sonia, est-ce que les stars sont au rendez-vous de cette 18e édition ? Ah oui, c'est le cas de le dire, les stars sont au rendez-vous. Vous le voyez, aujourd'hui on a dû se mettre un tout petit peu à l'abri parce que le temps est incertain ici à Angoulême. Mais depuis lundi, on a assisté à un florilège de stars qui font bien volontiers des selfies et signent des autographes. C'est un festival qui est entièrement ouvert au public. Et dès le premier jour, on a pu voir Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Marina Foïs. Toute l'équipe de la femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat était présente. C'est une comédie grinçante sur l'affaire Bettencourt qui a fait forte impression ici. Diane Kruger est la présidente d'un jury qui devra départager les 10 films en compétition, dont Muganga, celui qui soigne, l'histoire du docteur congolais, prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, ou encore le film Promis le ciel avec Aïssa Maïga. Et puis les très populaires Audrey Fleurot et Danny Boone ont fait sensation. Ils forment un duo de parents inédit dans le film Regarde, un film sur une famille confrontée à la maladie rare de leur fils. Ils ont bouleversé le public à l'applaudimètre. Film très réussi qui sortira le 17 septembre. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Il va avoir besoin de nous tout le temps, hein, toute sa vie. Tu sais, j'ai peur. Et puis on voudrait qu'il emmagasine un maximum de belles images du monde. Voilà pour Regarde avec Audrey Fleurot et Danny Boone. Et puis Sonia, chaque année, un pays est l'invité du festival à Angoulême. Après le Maroc, place à la province du Québec. Oui, le Québec est à l'honneur cette année pour célébrer les 60 ans des véritables ententes pour promouvoir la francophonie entre la France et le Québec. On peut donc voir ou revoir un florilège de films québécois, donc Crazy de Jean-Marc Vallée ou encore Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Et un hommage exceptionnel est rendu à Denis Arcand, cinéaste visionnaire et iconoclaste à qui l'on doit dès 1986 la chute de l'Empire américain ou encore Les invasions barbares qui lui a permis d'obtenir l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. C'était en 2004. J'ai eu l'honneur de rencontrer Denis Arcand. Il nous explique pourquoi la France est si chère à son cœur. J'ai toujours été un peu sauvé par la France, sauvé par le Festival de Cannes, sauvé par quelques bonnes critiques, par quelques bons papiers, etc. Et donc, je suis né, je me suis développé avec beaucoup le Festival de Cannes, qui est indiscutable. Si vous avez un succès à Cannes, il n'y a pas quelqu'un à Québec ou à Trois-Rivières qui va dire « Oh ouais, mais on n'aime pas ça ». Il a l'air d'avoir tort, ce type-là, qui dirait ça. Donc, ça a toujours eu... j'ai toujours eu un bon rapport, si vous voulez, avec la France et avec même la critique française et tout. Et puis Sonia, quels sont les films qui vous ont particulièrement marqué depuis le début du festival ? Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes fortes dans les films présentés ici, à commencer par un duo inédit entre Muriel Robin et Louise Bourgoin, mère et fille, au cœur du système judiciaire, dans La pire mère au monde, une comédie excellente, à la fois d'une grande noirceur et en même temps très amusante. Un casting 100% féminin également pour le film Le Gang des Amazones, en compétition avec Lina Coudry et Asia Higelin. J'ai été aussi frappée par la prestation de Sonia Rolland dans Kwibuka, Ce souvenir. L'ancienne Miss France d'origine franco-rwandaise interprète avec brio le rôle d'une basketteuse professionnelle qui va partir à la recherche de son passé au Rwanda. Son père est interprété par Jean-Hugues Anglade. Sonia Rolland elle-même, quand elle était adolescente, avait dû fuir le Rwanda au moment du génocide contre les Tutsis en 1994. Je vous propose de l'écouter. C'est des films essentiels parce qu'ils racontent déjà le Rwanda d'aujourd'hui. Il met en lumière le travail qui a été fait depuis
1994, un travail d'unité nationale. Et il y a une telle résilience dans ce pays que ça force le respect, quoi. Et moi, je suis très heureuse quand des jeunes réalisateurs comme Jonas Dadeski font ce pas-là, parce que c'est un paquet difficile, vous savez, monter des films et produire des films qui se tournent en Afrique dans des conditions financières très difficiles. Ça demande du courage pour tout le monde, hein. Le Rwanda va organiser la Coupe d'Afrique. Ce qui nous manque, c'est le pilier. C'est vous. Moi. Voilà pour le film avec Sonia Rolland. Sonia, vous l'avez précisé, 10 films sont en compétition cette année, parmi lesquels Les Invertueuses de Chloé Aïcha Boro. L'intrigue se déroule à Ouagadougou, au Burkina Faso. À travers l'histoire d'une grand-mère et de sa petite-fille, la réalisatrice interroge les normes sociales et l'émancipation féminine sur fond de tensions terroristes. On va regarder quelques images du film, Sonia, avant de vous retrouver justement avec la réalisatrice à Angoulême. Mais elle reste ici. On leur dirait qu'elle est malade. Autant leur dire qu'elle est morte. Dis-moi que tu as envie d'essayer même. Je ne sais pas qui je suis. Mais je souffre quand on me déforme. Bonjour Chloé Aïcha Boro. Bonjour. Félicitations, car votre film Les Invertueuses est présenté en compétition au Festival du film francophone d'Angoulême. Votre film est un cri pour la liberté des femmes. Finalement, vous nous dites, l'amour n'a pas d'âge et il n'est pas genré. Ben, tout à fait, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois profondément, que l'amour, non seulement l'amour, mais aussi le désir, n'ont pas d'âge pour s'exprimer de façon belle et vertigineuse. Et malheureusement, dans certaines sociétés dont je viens, il y a des libertés qui sont pour certains et pas d'autres. Par exemple, les hommes de 65 ans, 70 ans ont le droit de prendre des jeunes épouses de 15 ans, 17 ans, 18 ans. C'est pas choquant parce que bon, ben ça s'est toujours fait comme ça. On appelle ça le Rormiki. Si je traduis, ça serait né trouvé. Donc on perpétue des choses. Mais on pense que pour qu'une femme puisse conserver son respect, puisse gagner déjà son respect, il faut que la jeune fille qu'elle était s'attelle à trouver un mari, ensuite la femme s'attelle à conserver ce mari et à partir d'un certain âge, on lui nie toute possibilité d'avoir non seulement des sentiments, mais surtout d'avoir du désir, de vouloir partager l'intimité d'une personne qu'elle aime, même si cette personne l'aime. Eh bien, moi, ce déséquilibre ne me convient pas. Oui, et c'est donc un film sur le désir féminin que vous avez filmé, désir féminin de cette grand-mère, mais aussi de sa petite-fille. Il avait déjà été montré au FESPACO à Ouagadougou, au Burkina Faso, en février dernier. Comment est-il accueilli par le public jusqu'à présent et qu'attendez-vous de cette projection ici à Angoulême ? Ah bah, l'accueil au FESPACO à Ouagadougou a été d'une violence inouïe. Il y a eu 2 mois ou plus, ou 3 mois d'énormément d'insultes et de harcèlement sur les réseaux sociaux parce que justement il y a des propos qu'on n'est pas encore prêt à entendre. On n'est pas prêt à entendre qu'une jeune fille de 16 ans peut disposer et de son corps et de la manière dont elle veut se positionner dans le monde et vivre la vie qu'elle veut vivre. On n'est pas encore totalement prêt à entendre, encore une fois, qu'une femme à 65 ans peut avoir du désir. On trouve que c'est sale. Ben, moi, c'est pas mon point de vue. Moi, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que c'est de la tendresse et que c'est fort et que il faut défendre cela pour que toutes les personnes qui sont enfermées comme ça dans des vies qui ne leur conviennent pas parce que d'autres ont décidé simplement que eux étaient la voix de la société, étaient la voix de la conservation de certaines choses, puissent laisser un peu plus de marge aux autres d'exister. Exister pour soi, c'est vraiment le message de ce film. En tout cas, moi j'ai trouvé que le film était magnifique. Les Invertueuses en compétition au FFA. Le tournage s'est fait avec peu de moyens et pourtant on est face à une véritable œuvre cinématographique de premier plan. C'est aussi très poétique. On voit ce pays, ce beau pays, sous la menace des djihadistes et on se dit mais comment vous avez tourné ces scènes ? Alors, je suis contente que vous évoquiez la question des djihadistes parce que j'ai tellement mal à mon pays quand je vois tout ce qui se passe, cette crise djihadiste, cette avancée. Et je suis bien obligée de reconnaître qu'il y a une armée qui se bat et qui
et qui les fait reculer et qui nous fait gagner un peu plus de terrain en termes de liberté. Et ça, c'est important. Merci infiniment pour le compliment que vous venez de faire. Effectivement, c'est un film qui a été fait sans aucun financement, avec l'appui de Canal+, qui nous a permis de venir à bout de la post-production. Et heureusement qu'il y a cette dame qu'on ne verra pas, mais que je remercie au passage, Marie Etchegoyen. Mais au départ, quand je me lance dans ce projet, il n'y a pas votre productrice. Hein. Oui, qui est ma productrice, oui. Pardon. Mais au départ, quand je me lance dans ce projet, il n'y a pas un centime de financement. Et en termes de subvention, on va aller jusqu'au bout du processus sans en obtenir aucun. Et donc, c'est vraiment un film fait avec le cœur, fait avec les moyens de bord, on va dire, mais avec beaucoup d'amour et avec l'espoir qu'il sera reçu aussi avec beaucoup d'amour. Et être aux côtés de tous ces grands films, c'est pour moi le miracle d'Angoulême, le miracle de ce tapis bleu et peut-être l'espoir de faire d'autres films et de les faire dans des conditions plus confortables. Merci infiniment Chloé Aïcha Borot, on l'espère pour vous. Le film est en compétition ici au FFA. Et merci beaucoup à toutes les deux, Sonia, Patrice-Élie. On a hâte de découvrir Les Invertueux sur nos écrans. Et en attendant, bonne chance, évidemment, Chloé Aïcha Borot pour la compétition. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Le festival du film francophone d'Angoulême se termine le 30 août prochain. On va justement se quitter avec le film de clôture. C'était Mieux demain, comédie de Vinciane Miro avec Didier Bourdon et Elsa Gilberstein. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Ça plane pour moi. Ça plane. Les temps changent, je me sens libre. Ça plane pour moi. Je t'en connais pas. Je reconnais pas ma femme. Faut trouver comment rentrer, Elena. Je sens que ça va tourner au vinaigre. Oh là, ça va, prends un peu sur toi, hein.